Salut à tous, c'est Wiznix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo setup, comme vous avez pu le voir. Je me suis dit qu'il fallait que j'en refasse une étant donné que la dernière date du 22 août 2021 et que mon setup a pas mal évolué depuis. Et comme ça, vous pourrez savoir tout le matériel que j'utilise. Évidemment, tous les liens de tout ce que j'utilise sera en description. Ça va prendre longtemps à faire. Bref, c'est parti. Allez, je vous emmène avec moi. Venez, allez. Venez. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous restez là, hein? Du coup, on se retrouve devant la porte de mon studio. Alors, je vais vous montrer tout ça, mais d'abord, sachez que je parle actuellement avec le micro de chez Neewer, le CM28. Je sais pas du tout si la qualité est bonne, j'essaierai de le modifier un peu au montage si jamais il y a vraiment trop d'écho ou trop de problèmes. Alors, juste petite pause rapide, je suis vraiment bête. C'est-à-dire que pour essayer le micro, la première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement sorti de son emballage, je l'ai utilisé directement. Et alors, non seulement je l'ai super mal placé, donc il capte très mal ma voix, et sur ce produit-là, j'ai oublié d'activer la fonction anti-bruit avant d'enregistrer. Donc, j'ai dû rajouter énormément d'effets au montage vidéo pour que ça soit assez correct à entendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en même propre, le produit fait super quali et je pense qu'avec un petit peu de réglage sonore, ça devrait être parfait. Bon alors du coup, quand on rentre, comme on peut le voir, il y a la partie 1, donc ça c'est la toute première partie, le setup principal on va dire. Ensuite, il y a le deuxième petit setup et ensuite il y a le décor. Donc je pense que je vais faire dans l'ordre. Je vais d'abord vous présenter ce côté-là, ensuite ce côté-là et ce côté-là, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé depuis la dernière vidéo de présentation de setup. Donc je vais pas forcément tout vous montrer. Je vais peut-être rapidement passer sur certains éléments. Et donc la première chose qu'on voit, c'est une géante affiche de Zelda Breath of the Wild, comme on peut le voir. Je la trouve très stylée, c'est mon frère qui me l'a offert d'ailleurs à Noël. Bon après, niveau câble et tout, on va pas juger parce que j'ai vraiment beaucoup de bordel. Je déplace souvent du matériel, donc je peux pas me permettre d'avoir un câble management qui est parfait. Bon alors du coup, on commence avec l'éclairage principal. J'ai quasiment rien changé. En fait, j'ai juste rajouté une softbox comme ça que j'ai acheté. Donc elle est de chez Neewer aussi. Les panneaux LED sont de chez Neewer. Ça fait beaucoup de matériel Neewer en très peu de temps. Ensuite, les écrans, j'ai absolument rien changé, c'est les mêmes écrans. D'ailleurs, si vous vous demandez où est l'écran BenQ que j'ai présenté dans la vidéo qui apparaît à l'écran, bien en fait, il est tout simplement chez ma mère. Comme ça, quand je vais chez ma mère, je peux continuer à travailler. Et c'est quand même plus agréable quand on travaille sur un bel écran avec de belles couleurs, plutôt que sur un PC portable. Bref, pareil, au niveau des supports d'écran, c'est la même chose. De toute façon, tout sera en description. Le seul rajout qu'il y a eu ici, c'est la barre de chez BenQ que j'ai présentée dans une de mes vidéos. Elle s'affiche aussi à l'écran. Bon, là, normalement, il y a ma caméra, mais évidemment je filme avec actuellement et elle est accompagnée de ce stand. Alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, je vous mettrai le lien évidemment en description si jamais ça vous intéresse. Ça permet par exemple de fixer une caméra ou quoi que ce soit sans que ce soit carrément posé sur le bureau. D'ailleurs au passage, bonjour à Wizou, tu fais coucou? Il s'en fout, globalement il s'en fout. Bon ensuite j'ai rajouté une enceinte ici parce que des fois c'est assez cool de pouvoir écouter de la musique ou regarder des vidéos sans avoir à mettre le casque. En passant, mon casque n'a pas changé. Le micro n'a pas changé, c'est toujours le même. Donc c'est waouh. J'espère que vous avez encore vos oreilles. Alors c'est le Shure MV7, voilà, avec le Bayer Dynamics DT 990 Pro 250 ohms. Tout ça relié sur la même interface que l'année dernière. Vraiment, il y a très peu de matériel en fait qui a changé. Le clavier, le Stream Deck, le tapis de souris, la souris c'est pareil. À part la souris, j'ai la nouvelle. C'est exactement la même mais en sans fil parce que c'est plus agréable. Ensuite, si vous vous demandez ce que c'est ça, ben, en fait c'est tout simplement le contrôle de cette barre. Et au passage aussi le bureau, je l'ai pas précisé mais c'est exactement le même que l'année dernière. Enfin l'année dernière en fait, l'année encore avant, donc de la dernière vidéo plutôt, ce sera plus précis. Si je passe en dessous avec tous les câbles qui vont dans tous les sens et la multiprise géante, on retrouve mon PC. Le PC est encore une fois exactement le même. J'ai juste rajouté 16 Go de RAM de chez Corsair en RGB et ensuite j'ai changé ma carte graphique. Je suis passé de la RTX 2060 Super à la RTX 4070 si jamais ça vous intéresse. Mais globalement c'est un super setup pour le graphisme, ça il n'y a aucun souci, je peux même faire de la 3D si je veux. Ensuite j'ai rajouté de la mousse acoustique. Alors outre le fait qu'elle soit pas du tout droite, voilà là quand on est comme ça on voit très bien que c'est pas droit, il y a vraiment un problème. En fait je sais pas si j'ai bien fait d'acheter ces mousses acoustiques parce que je sais pas si vraiment elles ont un gros effet sur la sonorisation de la pièce puisque je suis très nul en audio. Bref du coup on arrive à une nouveauté qui est aussi de chez Neewer. Alors ouais, Neewer il y en a partout dans mon setup, c'est une folie. La Neewer CB60 RGB
RGB. Alors vous ne l'avez jamais vu jusqu'à aujourd'hui dans mes vidéos. Tout simplement parce que je l'ai reçu il y a très peu de temps, aussi en collaboration avec Neewer. Donc comme ça vous pourrez vous faire un avis sur l'éclairage et en même temps sur le micro. Mais globalement ça permet de faire l'espèce de cercle bleu qu'il y a tout autour du setup. Cette lumière est extrêmement puissante. Là elle est à 10% je crois de sa puissance, entre 4 et 10%. Je vais la mettre à fond, vous allez être aveugle. Alors je sors mon téléphone, tac, oui parce qu'en plus c'est en Bluetooth, hein. C'est quand même vachement cool. Bon du coup je vais passer la lumière à 100% dans 3, 2, 1, voilà. Là elle est à 100% et globalement je pense que vous voyez à peu près rien. Donc je vais la remettre là où elle était et évidemment sur l'application on peut modifier énormément de choses. On peut la mettre, voilà, voiture de police, là ça fait vraiment très stylé. Bref, globalement j'ai pu la tester rapidement, c'est une excellente lumière. Bon, moi personnellement je l'utilise en éclairage d'appoint. Généralement on va pas l'utiliser comme ça cette lumière, on va l'utiliser avec une softbox comme ceci. Alors c'est pas celle-ci qu'il faut puisque celle-là est adaptée au panneau LED, mais il en faudrait une pour cet éclairage là. Et évidemment ils en proposent plein d'autres. Moi j'ai pris le CB60 RGB, il y en a qui sont pas forcément RGB donc c'est moins cher et il y en a qui sont aussi plus puissants. Et au niveau du prix c'est un petit peu cher, en même temps c'est normal, c'est un éclairage professionnel. Donc si vous avez déjà des panneaux LED comme moi et que vous voulez passer au step supérieur, prenez ça parce que ça va vraiment vous sauver la vie. C'est super rapide d'utilisation, vous pouvez faire plein de trucs avec et c'est Bluetooth et tout, donc vraiment c'est trop bien. Et juste avant de passer à cette nouvelle partie de setup, il faut que je vous présente la chaise, puisque comme vous pouvez le remarquer, la chaise n'est pas la même que celle que j'ai présentée dans la dernière vidéo setup. C'est Queo qui m'a envoyé cette chaise. Bon, alors je vais pas vous la présenter en détail aujourd'hui, bien qu'il y a plein de fonctionnalités à vous montrer. Je ferai une vidéo à part où j'expliquerai les avantages et inconvénients d'avoir une chaise donc comme la Secret Lab que j'avais ou une chaise ergonomique. À mon avis c'est une vidéo très importante à regarder si vous êtes graphiste ou si vous travaillez sur les écrans toute la journée. Bon du coup on arrive à la deuxième partie de la vidéo, à savoir ce setup là. Alors c'est un tout petit setup Alors du coup j'ai deux petites barres RGB que j'ai placées derrière. Alors si je vous montre le dessous vous allez rigoler, mais j'ai scotché les câbles vraiment n'importe comment pour pouvoir tout simplement appuyer sur un bouton juste ici et en fait je peux les allumer et les éteindre. C'est super pratique. Pour changer la couleur ça se passe sur le téléphone en Bluetooth. Ces barres là je les ai déjà présentées dans une vidéo précédente. Alors je vais les éteindre parce que j'ai l'impression qu'elles sont vraiment extrêmement puissantes et qu'elles dérangent limite à la visibilité. Ensuite comme autre élément du coup il y a cette petite lampe YouTube. Alors ne me demandez pas où c'est que je l'ai eu, c'est un cadeau donc je ne sais pas du tout d'où elle provient, peut-être Amazon ou autre. Après il y a mon PC portable sur lequel je travaille lorsque je vais en cours, donc il m'est super pratique pour travailler sur les logiciels de la suite Adobe, etc. Vraiment ça marche super bien. Bref, ensuite j'ai une petite lampe là, voilà, bon là elle fonctionne pas parce que je l'ai pas rechargée, mais globalement ce genre de petits éclairages c'est super pratique. J'en utilise un actuellement sur la caméra, il est juste au-dessus, qu'on peut le voir, j'ai les mains qui sont très blanches là. Ça permet, comme par exemple là je le suis actuellement en train de me filmer, alors je suis flou, merci l'autofocus de cette caméra. J'espère que j'aurais pas été trop flou toute la vidéo, mais globalement ça permet de s'éclairer même quand il n'y a pas trop d'éclairage. C'est-à-dire que par exemple là si je sors de mon setup, si j'éteins la lampe j'aurai très peu d'éclairage sur le visage, qu'on peut le voir, et donc avec la lampe vraiment ça rehausse le tout, même comme éclairage d'appoint pour faire un petit éclairage dans le fond. Ensuite il y a ces éclairages, donc il y en a un à gauche et un à droite là-bas, c'est les Philips Hue Play. Alors ça coûte très cher, on peut même les connecter à l'écran pour afficher les mêmes couleurs qu'à l'écran, mais bon c'est vrai que pour une vidéo YouTube c'est un peu overkill. Prenez plutôt ces éclairages là qui coûtent 40 €, vraiment beaucoup mieux. Ensuite si j'avance un petit peu plus, comme on peut le voir, on a évidemment le poster du meilleur film au monde. Peut-être j'abuse, en vrai je n'ai pas forcément de film préféré, mais je sais qu'il fait partie de mes films préférés, donc voilà, Retour vers le futur. Ensuite je l'ai passé, mais évidemment j'ai toujours le cadre que j'avais fabriqué avec mes amis, donc imprimé en 3D le bouton play de YouTube pour les 1000 abonnés. Voilà, aujourd'hui on est 28 000 presque, donc ça fait super plaisir, merci beaucoup encore une fois de me soutenir. Si je descends un petit peu comme ça, on peut voir évidemment du bordel. Du coup ici on a deux spots de 15 watts, non 30 watts, qui sont RGB et qui me permettent de faire des petits éclairages comme ça. Si on suit cette rallonge qui monte derrière, là j'allais dire les coussins, non les comment ça s'appelle déjà, bon j'ai plus le mot, on va dire les plaques anti-bruit, voilà. On voit évidemment un petit câble qui passe, qui s'entortille, et encore une fois on a le même équipement qu'il y a derrière. Alors encore une fois je sais pas comment ça s'appelle, je vais appeler ça une barre. Donc on a la barre qui est suspendue, voilà. Alors c'est pas le mieux à faire honnêtement, c'est vraiment pour le bâtiment, pour un métier du bâtiment, et le problème c'est que c'est pas fait pour être en horizontal, donc il faut très peu de poids dessus, et j'avais même très peur que ça tombe en fait, j'ai même constamment peur que ça tombe. Je vous conseillerais plutôt des équipements de chez Thomann. Alors ça coûte beaucoup plus cher que ça, parce que ça coûte quoi, 30 €, 15 €, je sais même plus, mais chez Thomann ça coûte évidemment beaucoup plus cher, c'est dans les 130 €, mais au moins c'est bien fixe. Et donc ici c'est un panneau LED, encore une fois de chez Neewer. Oui, j'ai beaucoup d'équipements Neewer du coup, et en fait il me permet de faire les petits contours qu'il y a sur mes cheveux. Alors du coup voilà ce que ça fait avec la lumière, on voit un petit reflet
reflets sur mes cheveux, etc. C'est vraiment plutôt cool, ça permet de se démarquer de l'arrière-plan, de ressortir. Mais si je viens l'éteindre, comme on peut le voir, il n'y a plus du tout de lumière sur mes cheveux, ça me démarque plus du tout de l'arrière-plan et il y a vraiment un petit problème. Donc je vous conseille fortement de faire un éclairage en 3 points. En premier, la key light, donc c'est l'éclairage principal qui est normalement situé à 45 degrés à votre gauche ou à votre droite par rapport à la caméra. Ensuite, il y a l'éclairage secondaire, la fill light. Elle va venir atténuer les ombres en fait sur votre autre côté du visage. Ici, moi j'ai un éclairage background. Alors il y en a plein d'autres, comme on peut le voir, il y a cette petite lampe, etc. etc. Mais ça, c'est pas les éclairages importants. Mais en tout cas, il y a la backlight. Ça, c'est le troisième éclairage le plus important. Comme on peut le voir, si je l'allume, ça permet de faire des petits reflets sur les cheveux et ça nous démarque vraiment de l'arrière-plan. Et avant de passer au reste du décor, je viens de me rappeler, j'ai oublié de vous parler de ma caméra et aussi de quelques autres gadgets qu'il y a derrière mon bureau. Donc comme on peut le voir ici, il y a une clim qui me permet de survivre en été et il y a aussi un petit ventilateur USB. Alors je vous le mettrai aussi en description, il est incroyable. Je l'ai jamais présenté dans mes vidéos, mais globalement il est situé ici et quand on est en été, je peux le monter un petit peu et ça me fait de l'air sur les mains. C'est vraiment excellent. Moi, j'ai tout le temps les mêmes watts. Donc si vous avez le même problème, je vous conseille fortement de l'acheter. Et après, si je vous ai pas présenté la caméra plus tôt, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est la même que la dernière fois. C'est le Panasonic Lumix G7. Et petite pause juste avant de passer à la suite du setup. Si jamais vous êtes streamer, n'hésitez pas à passer par la boutique Owned. Dessus, vous aurez énormément de packs d'overlay, alertes, badges de sub, emotes, etc. Et alors, soit vous pouvez acheter un pack d'overlay à vie, ou bien vous pouvez payer un abonnement On Pro mensuel pour pouvoir avoir accès à toute la boutique d'overlay. Et peu importe ce que vous voulez faire, avec le code WIZNIX, vous aurez 50% de réduction sur soit l'abonnement, soit le pack d'overlay. Merci par avance à tous ceux qui vont utiliser mon code, ça soutient la chaîne. Bref, du coup, on arrive à la suite du setup. Donc, il y a cet éclairage là qui est extrêmement puissant à la caméra et qui pourtant est au minimum sur l'application. C'est des Colo Lights. Ça permet de s'emboîter, etc. Alors, je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Encore une fois, je vous afficherai la vidéo à l'écran si vous êtes intéressé. Ensuite, il y a aussi cette caméra que j'ai présentée dans la vidéo review qui s'affiche à l'écran, la mythique C920M. Quelques boîtes, voilà. Alors moi, j'aime beaucoup les boîtes, hein, comme on peut le voir. Elles sont super bien rangées, toutes alignées, toutes carrées. J'aime vraiment beaucoup ça. Alors, c'est aussi une question de pratique, voilà, parce qu'avec toutes ces boîtes-là, au moins, si jamais je veux revendre un produit, si jamais machin, ben, j'ai quand même les boîtes pour pouvoir les renvoyer et je trouve ça super intéressant. Ensuite, il y a une jolie épée Zelda, encore une fois. J'aime beaucoup Zelda, j'aime beaucoup Halo. Je vais pas vous parler forcément, oui, bon, une petite tasse Minecraft, etc. Encore une fois, ici, on voit un petit peu les composants de mon ordi, la 4070 avec un petit ventirad AMD et évidemment mon mémoire que j'ai fait très récemment. Le véritable objectif d'une miniature, j'en ai 3 exemplaires chez moi. Bref, du coup, je pense avoir fait à peu près le tour de mon setup dans cette vidéo. Si jamais j'ai oublié de parler de quelque chose d'important ou que vous auriez aimé que j'aborde un petit peu plus, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et sur ce, je vous laisse sur cette vidéo qui pourrait vous plaire puisque je parle de mon mémoire. En tout cas, si vous êtes youtubeur et que vous faites des miniatures, ça pourrait vous intéresser. Téléchargez-le sur wiznix.com/mémoire, je le répète. Et moi, je vous dis à la prochaine.